Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Et maintenant, ce sont les commentaires astrologiques. Donc, nous sommes le 3 janvier 2024 et nous allons nous lancer dans les commentaires pour la période du 4 au 11 janvier 2024, soit la quatrième phase de la troisième lune d'automne, nord, printemps, sud, car ça va être la nouvelle lune, donc le 11, et donc le début de la première lunaison d'hiver, le 11 janvier, avec la nouvelle lune. Et comme c'est aussi le début de l'année, je me suis dit que nous allions prendre un peu plus de recul que d'habitude, enfin faire un peu moins la cagouille, comme je dis, c'est-à-dire l'escargot, qui avance pas à pas sur les phénomènes célestes jour après jour, heure après heure. On va prendre quand même un peu de recul et considérer l'année tout d'abord du point de vue des planètes lentes qui nous tracent le décor. Et puis, on ira voir au moins le thème de l'entrée du soleil en bélier, qui va définir la nouvelle année naturelle. Et puis, on reviendra peut-être un peu quand même sur cette semaine, ce dernier quartier du 4 janvier et la nouvelle lune. Ça, c'est important, la nouvelle lune du 11 janvier, pour voir où c'est qu'on met les pieds. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, bah, surtout, n'hésitez pas à liker, mettre vos commentaires, hein, pour qu'on se perfectionne toujours plus. Et puis, si j'ai jamais fait une erreur ou si on dit une bêtise ou si vous manque des compléments d'information ou si vous en avez à apporter, mais n'hésitez pas, c'est avec joie. Et puis, on apprécie toujours un petit tip pour nous soutenir, même si c'est 1 euro, ça fera un grand plaisir dans la caisse Bling. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, nous sommes ravis, nous démarrons l'année à 304 abonnés. On a passé la barre des 300 juste avant la fin 2023, donc youpi. Nous aussi, on part sur notre fusée, même si elle est toute petite, mais bon, les 300, hein, c'est, les 300 ont vaincu. Alors, on y va. On va commencer par, je vais partager l'écran, bien sûr. On va peut-être naviguer, là, je ne ferai pas de coupure. Et on va commencer par aller voir l'article qui est prévisualisé en ligne, là, il va y être bientôt. Et puis, en même temps, voilà, je vous explique d'abord par qui je commence et pourquoi je commence par la planète la plus lente. Donc, en astrologie, on tient compte de Pluton, qui est le- l'avatar de la transcendance, de la multiplicité, donc qui ouvre le champ de l'au-delà des planètes, hein, Neptune étant la dernière planète euh, méritant ayant hérité de ce nom, puisque Pluton fait partie de la collectivité des petites planètes. Elle en est quand même la représentante. Et puis, Pla- elle a des tas de Planète naine. caractéristiques, ouais, particulières, entre autres celle de sa double synchronisation avec son satellite, sa lune Charon, qui fait que si on est sur Pluton, en fait, c'est quelque chose d'important à comprendre, parce que c'est exactement ça. Soit on est sur Pluton, on est dans l'hémisphère qui ne voit jamais Charon, et dans ce cas-là, il n'existe pas. Soit on est dans l'hémisphère qui voit toujours Charon, et dans ce cas-là, il est toujours à la même place dans le ciel si on ne se déplace pas. Donc, c'est un peu le problème de la transcendance, justement, chez les êtres humains. Il y a ceux qui captent et ceux pour qui ça n'existe pas. Et bon, c'est en dessous du niveau de l'existence, ça échappe au niveau de l'existence, sauf que c'est relié par Neptune, ce qui nous fait remonter quand même des trucs de l'intérieur, ou qui nous fait emporter par l'extérieur dans notre vie. Et puis Saturne qui creuse vers l'inconnu depuis le niveau existence. Et puis Pluton qui est relié à la représentation par Uranus, donc les intuitions fulgurantes, Eureka, voilà, ça c'est Uranus. Et puis la voie à suivre, VOI-E, la voix VOIX c'est en Vénus qui va faire entendre la voix VOIE. Et portée par Jupiter, c'est parce qu'il faut du corps pour émettre sa voix. Et puis Mercure qui relie le Soleil, donc la fonction représentation de l'unique à la transcendance multiple et invisible, Pluton, donc qui remet en question, pose des questions, renverse le sens, et voilà, fait plein de facéties, on connaît, c'est Mercure. Alors, je commence par Pluton, puisque c'est la plus lente à tourner autour du Soleil, en 249 ans. Donc, elle est actuellement
dans le signe du Capricorne depuis 2008. Elle a fait une première entrée, elle est à la frontière du signe du Verseau. Elle a fait une entrée déjà, une petite entrée en Verseau de 18 avril au 5 mai 2023. Puis comme elle est venue rétrograde le 1er mai, elle est revenue en Capricorne. Et puis là maintenant, elle est devant la constellation du Sagittaire. Et puis elle a repris son mouvement direct le 10 octobre. Et elle repart en sens direct. Donc elle est encore dans le signe du Capricorne. Dernier degré, dernière minute, hein, et 56 minutes peut-être, il lui reste 4 minutes à faire dans le signe du Capricorne, sur 60 fois 30 degrés. Et elle est déjà revenue devant la constellation du Capricorne, donc, puisque la constellation du Capricorne commence au 30e Non, c'est degré du d'accord. signe du Capricorne. Et donc, elle va revenir devant, elle va rentrer dans le signe du Verseau. Je vais lire ça dans l'article, justement. Donc, l'article est ici, voilà. Donc, si vous voyez sur l'article, vous avez tous les détails sur les planètes. Donc, son cycle annuel, là, quadrature Est, d'ailleurs, c'est-à-dire comme dernier quartier pour la Lune, dernier carré au Soleil le 21 octobre, opposition au Soleil, c'était le 21 juillet. La quadrature ouest avant, c'était le 20 avril, et sa dernière conjonction, le 18 janvier, elle va être conjointe au Soleil le 21 janvier. Donc on commence en plus l'année par ça quand même, hein. Nouvelle Pluton, et elle va entrer, donc elle est arrivée devant la constellation du Capricorne le 3 janvier, et elle va entrer dans le signe du Verseau le 31 de ce mois, le 31 janvier, et jusqu'au 14 août, elle va être le signe du Le 31 ou Verseau. le 21? 31 Oh, janvier. Alors, attention, oh, moi, je travaille en coordonnées apparentes de la date. C'est le plus proche de la bon, d'accord. réalité. La plupart du temps, les gens travaillent en coordonnées moyennes de la date, voire en coordonnées moyennes J2000. Alors, on a déjà 25 ans de précession, quand même, de décalage. Et alors, et puis, ça influe sur d'autres données. La plus juste, astrométriquement parlant, c'est quand même les coordonnées apparentes de la date, puisque ça tient compte du décalage de, de l'équinoxe. Au lieu de se caler sur l'équinoxe J2000, on se cale sur l'équinoxe de la date, puisque ça évolue par rapport, ça avance, ça recule lentement, donc ça avance par rapport aux étoiles, c'est les étoiles qui reculent par rapport à, à l'horloge Terre-Soleil. Parce que Terre-Soleil, c'est le zodiaque annuel, le zodiaque tropique, c'est comme une horloge. C'est l'horloge de notre année. Donc, notre Pluton, qui avait fait une première entrée dans le signe du Verseau du 18 avril au 14 mai, va y revenir cette fois-ci en 2024, du 31 janvier au 14 août. Comme elle sera à nouveau rétrograde, alors rétrograde, elle sera rétrograde, son mouvement, prochaine rétrogradation du 2 mai au 11 octobre, du 3e degré du signe du Verseau, où elle reviendra dans le 30e du Capricorne, donc de août 2024 du 14 août au 6 décembre, elle sera à nouveau dans le signe du Capricorne. En revanche, en héliocentrique, c'est là que ça compte. Enfin, je veux dire, ça, c'est le marqueur, il n'y a pas d'aller-retour. En héliocentrique, les planètes tournent autour du Soleil, c'est toujours dans le même sens. Et donc, elle entre dans le signe du Verseau le 2 avril de cette année, et elle va y rester jusqu'en mars 2043, donc 19 ans. Elle était à son périhélie en Scorpion en 1987, si je ne m'abuse. Et là, elle a passé 15 ans dans le signe du Scorpion. Et puis, elle sera à son aphélie en 2114, je crois. Et là, elle passera plus de 25 ans dans le signe du Cancer. Euh, donc, ça d'abord, ça nous trace vraiment, ça nous marque vraiment la toile la plus fondamentale. Parce que vous pourrez remarquer, alors, il y a un truc qui illustre très bien les ères plutoniennes, du moins les passages de Pluton dans les signes. Pour nous, en France, on a eu le temps de Pluton-Scorpion, on a eu un Scorpion comme président, François Mitterrand. Puis ça a duré tout le temps, de Pluton en Scorpion, puis après ça a shifté. On a eu un président Sagittaire pour l'époque de Pluton en Sagittaire, donc Jacques Chirac. Bon, après,
C'est deux exemples, mais ça nous donne, vous voyez ces périodes et vous vous mettez dans l'état d'esprit qu'on avait à cette période. Et là, vous comprenez mieux ce que c'est que Pluton Scorpion, Pluton Sagittaire, maintenant Pluton Capricorne, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Un durcissement et puis maintenant une incompatibilité du vieux monde, quoi. Le vieux monde, en fait, il a atteint sa fin en 2008, quand Pluton est entré en Capricorne. Ça s'est acté, point zéro, c'est peut-être 2012. Euh, il est certain qu'on est en train de construire un nouveau monde. C'est le principe du Capricorne. Je vous le montre sur les signes. Voilà, Capricorne, Capricorne. Un max de sud qui diminue, un minimum de nord qui augmente. Donc, le, la partie, pour nous sur Terre, le nord, c'est un océan entouré de continents, et c'est l'hémisphère où il y a le plus de continents, mais l'hyper paradoxe, bien marqué des signes solsticiaux. Donc l'hyper paradoxe, c'est qu'on est dans le sud dominant, mais que c'est le nord qui augmente, comme dans tous les signes solsticiaux, le plus petit, enfin Capricorne et Cancer, sens des ensembles fermés, le plus petit recommence à augmenter. Donc, le pôle Nord sur Terre, c'est un océan, donc c'est free, entouré de continents. Le pôle Sud, c'est un continent entouré d'océans. Donc, on a la Terre en bas et on a le fluide en haut. On a euh, mince, le contraire de fluide, la matière dense, si vous voulez, au sud, et le fluide en haut. Donc, quand on se tourne vers le nord, on voit les astres tourner dans le sens participation, c'est-à-dire on va dans ce sens. Donc, si on se tourne vers le nord, ça monte à droite et ça descend à gauche. Quand on se tourne vers le sud, et où qu'on soit sur Terre, ça monte à gauche et ça descend à droite. C'est le sens, c'est la rotation de la Terre qui produit ça. Bon, je reviens sur le Capricorne pour dire que le nouveau monde est en train de se créer. Et la Russie, qui est particulièrement typée Capricorne, c'est pour ça que l'âme de la Russie se sent quelque part d'abord très proche de la Terre, où il y a quelque chose de gardien de la Terre, de bastion. Voilà, il y a un bastion, le Capricorne, c'est un bastion. Là, on arrive à la résistance des bastions, hein, et on va voir ce que ça donne. Mais là aussi, c'est un vieux bastion. Donc, irréductible. Capricorne, et maintenant Pluton entre dans le signe du Verseau, où là, le jour dominant s'affirme davantage, il est toujours, enfin, le jour croissant n'est pas dominant dans l'hémisphère nord, où le nord croissant n'est pas encore dominant, mais s'affirme davantage, et se produit le phénomène qu'on appelle d'induction en milieu de saison. Il y a la polarité, la dynamique particulière à la saison, quand Capricorne, donc hiver nord, été sud, c'est Capricorne, Verseau, Poisson, c'est la dynamique, c'est lenteur d'inhibition. On est dans l'arrêt total, au nord en tout cas, hein, parce qu'il y a sa contrepartie qui est la vitesse d'excitation printanière. Parce qu'en fait, là, vous pouvez replier l'image en deux. Capricorne inverse des Gémeaux, Verseau inverse du Taureau, Poisson inverse du Bélier. Donc là, on arrive avec l'induction positive du Verseau et du Lion. On arrive à quelque chose qui va lâcher de nouvelles idées, de nouveaux rêves, de nouvelles directions. Et c'est vachement encore, c'est à l'état embryonnaire. C'est-à-dire qu'on a une vision très lointaine. C'est le propre du Verseau, une vision aérienne. Et donc, très idéaliste. C'est pour ça que le Verseau est idéaliste et que gare, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça demande du réalisme taureau, voilà, qui est au carré, hein, justement, qui se replie sur le Verseau, qui est l'inverse du Verseau, pour pas partir dans le totalitarisme. Ok, justement, donc c'est vraiment l'enjeu là qui va se jouer.
Est-ce qu'on va être capable d'inventer du nouveau? Parce que justement, le principe du Verseau, c'est l'excitation recréatrice, hein, dans l'extinction naturelle, l'extinction, dans la dynamique extinctive de l'hiver, il y a la recréation du Verseau. Donc, on va recréer à partir des derniers morceaux solides que nous a laissé le Capricorne, donc de ce qui est irréductible, hein, la loi. La loi, les lois de la nature sont, on peut faire ce qu'on veut, on se les mange, ça fait mal quand on s'y confronte et qu'on ne veut pas les admettre. Bon, alors il va sortir de nouvelles idées. On va s'envoler vers l'espace aussi, on va voir ça, parce que justement, tiens, enfin, on a Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, là, qui est l'énergie, justement, hein, parce que le Verseau, il rêve, le Taureau apporte l'énergie nécessaire pour que les rêves se concrétisent. Et donc, en ce moment, on est en train de découvrir de mettre au point de nouveaux modes de propulsion spatiale qui risquent fort de faire des grands bonds en avant dans l'année, sans compter toutes les diverses missions qui sont prévues. Et très probablement, ce ne sera pas pour 2024, mais ça va être toute l'année de préparation à la mission Artemis 2 qui doit envoyer des astronautes, pas encore sur la Lune, mais faire le tour jusqu'à un point où on n'est encore jamais allé, sauf la mission Artemis 1, mais il n'y avait personne dedans, c'était juste pour tester. Bon, je reviens. Alors voilà pour Pluton, je vais peut-être passer sur la suite, parce que l'heure passe. Donc Pluton. Alors après, bah, la plus lente après Pluton, c'est Neptune. Neptune, on l'a en ce moment dans le ciel du soir, pas loin de Saturne. Saturne qu'on voit facilement, mais Neptune, bien sûr, on ne la voit pas. Ah, j'ai oublié. Bah oui, j'ai pas encore mis les images de la nouvelle semaine. Donc Saturne est ici le soir quand on se à 19h, à 20h. Saturne est sur le couchant. On voit aussi Jupiter. Si on trace une ligne, et très bien, si on trace une ligne Saturne-Jupiter, on repérera au-dessus la tête des poissons et en dessous, il y a Neptune. Et donc, pour localiser Neptune de manière, bah, ça, je vous l'ai montré un petit peu dans le bulletin astronomique. Donc, on passe, elle est donc devant la constellation des poissons. Et elle aussi, elle a repris son mouvement direct le 4 décembre. Son mouvement est donc direct. Elle est passée en quadrature Est, donc dernier quartier de Neptune le 17 décembre. Son opposition, c'était le 19 septembre 2023, sa quadrature ouest le 19 juin et sa dernière conjonction au Soleil le 16 mars 2022. Elle sera conjointe au Soleil cette année le 17 mars dans le 28e degré du signe des Poissons. Donc ce sera nouvelle Neptune. Avant, on aura nouvelle Saturne à la fin de ce mois ou en février. Voilà. Et donc, ça se passe, Neptune reste dans le signe des Poissons et Neptune est avec Saturne dans le signe des Poissons, mais elles ne seront pas encore conjointes cette année. On va voir ça aussi. Donc, je montre. Je vais regarder sa prochaine conjonction. Ce sera, c'est pas marqué là. C'est pas grave. Alors, donc, Neptune, signe des Poissons. Signe des Poissons, c'est ici. On est. Alors, le nord croissant ne domine pas encore, mais il augmente et il concurrence, il fait trembler le sud. Donc, vous pouvez penser matière, esprit, si vous voulez, ou solide, fluide. Hein, c'est solide, fluide. On peut le penser comme ça, le zodiaque, il est vraiment universel. Parce que c'est la Terre, du moins dans sa configuration actuelle, avec son pôle nord liquide et son pôle sud solide, qui nous l'inspire. Après, on se rend compte que voilà, on met le nord en haut, le sud en bas. Bon, il y a tout ça à tenir en compte et on y reviendra une autre fois parce que ça va être trop long. Donc, Oui. une est à la fin de la 28e poisson, donc à toute fin du signe des poissons. Puis on a Saturne qui avance quand même beaucoup plus vite que Neptune, puisque Neptune fait un tour du Soleil en 164 ans, Saturne en 29 ans et des poussières. Donc, elles seront conjointes dans le premier degré du signe du Bélier début 2025.
Donc là, il y aura encore quelque chose de radicalement nouveau qui va se mettre en place. On va assister cette année à la fin de la répartition géopolitique du monde qu'on connaît. Là, ça tremble, c'est vraiment la recomposition, c'est quelque chose de nouveau qui va se produire, avec donc Pluton qui sera en Verseau, donc la nouveauté du Bélier avec Neptune et Saturne qui font les infrastructures de nos sociétés et les infrastructures, voyez, Neptune et Saturne, c'est vraiment les soubassements, et ça veut dire que notre façon de penser change radicalement, on s'ouvre à d'autres mondes, on s'ouvre à des projets nouveaux, on risque d'être encore beaucoup trop idéaliste, c'est là que ça va faire mal, et donc on peut se retrouver effectivement, si on développe pas sa propre conscience individuelle, je parle de la conscience, pas de l'ego, hein, mais j'ai vraiment la conscience de qu'est-ce qu'on vient faire ici sur Terre, quel est le pourquoi de notre vie, voilà, qu'on sente qu'il y a un fil et conducteur qui fait qu'on a ce parcours-là à tracer dans cette existence. Bon, ben, on va voir que tous les soubassements de notre existence sont remis en question. Si c'est, ça pourrait trembler de diverses manières, hein, mais ça fait beaucoup effondrer et errer des blocs de population, enfin des masses. Neptune sont les masses. Et tiens, d'ailleurs, j'ai lu ou entendu, vous direz suivre le lien que j'ai mis dans l'article sur les vidéos du Gaulisoire. À propos de Neptune, il y a toute une vidéo sur Neptune, dont, curieusement, la température, qui est quand même froide forcément, n'est pas plus froide que celle d'Uranus, qui est quand même 10 unités astronomiques plus près du Soleil que Neptune. Uranus est à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire 20 distances Terre-Soleil, et Neptune à 30. Et pourtant, il ne fait pas plus froid sur Neptune que sur Uranus. Donc, il y a toute une explication et aussi des hypothèses fort intéressantes sur le pourquoi Neptune, cette température. Donc, je reviens. Alors, on a parlé d'Uranus, de Pluton, de Neptune et de Saturne, puisqu'elles sont toutes les deux dans le signe des Poissons. Il nous reste Uranus, qui est conjoint à Jupiter dans le signe du Bélier. Alors, je reviens sur les signes. Dans le signe du Bélier, cette année au mois d'avril, nous allons avoir la conjonction Jupiter-Uranus. Alors ça déjà, non mince, dans le Taureau, je veux dire, oh là là, c'est non. Jupiter et Uranus sont déjà dans le signe du Taureau depuis 2023. Jupiter avance plus vite qu'Uranus, puisque Jupiter fait un tour en 12 ans, enfin 11-12 ans, et Uranus en 84 ans. Et donc, elles vont être conjointes ce mois d'avril, en même temps que Pluton va entrer en Verseau, en héliocentrique. Donc, effectivement, beaucoup de choses convergent pour dire que le printemps, ça va être un sacré décollage. Il va y avoir, ça peut s'exprimer de Il y a multiples, les élections européennes. très énergétiques, qui adviendront peut-être pendant le signe des Gémeaux. Non, ça tombe quand, les élections européennes? Quelle date? 8 juin, 9 juin, Ah ben, ce sera les Gémeaux. 9 juin. D'accord, nous serons dans le signe des Gémeaux. Ce sera conjonction Ouais, Jupiter-Uranus. ouais. Donc voilà pour les lentes, hein, grosso modo, déjà c'est pas mal. Ben après, qu'est-ce qu'on a? Alors on va passer vite, on va passer un petit peu les rapides également. Donc les quatre lentes, les quatre planètes lentes sont dans le ciel du soir, plus Pluton qui est tout près du Soleil, donc qui va être conjointe le 21 janvier pour l'entrée du Soleil en Verseau, juste à peu près, quoi, tout ça, ça va tomber à peu près en même temps. Donc, à part ça, dans le ciel du matin, alors dans l'ordre de la moins lente, de la moins rapide à la plus rapide, donc la moins rapide des rapides, c'est Mars. Mars, elle est encore trop près du Soleil, n'est-ce pas? Elle était conjointe au Soleil le 18 novembre et elle y reste collée. Elle est actuellement, donc elle est directe. Elle ne sera pas de rétrograde en 2024, si à partir du 6 décembre, elle sera à l'opposition du Soleil le 9 janvier, le 16 janvier 2025. Et donc, elle entre dans le signe du Capricorne le 4 janvier jusqu'en février, voilà. Et en héliocentrique, elle est en Sagittaire.
On va voir ça dans les thèmes. Vénus, je vous propose de sauter directement sur les thèmes, parce qu'après, ça va être trop court. Alors là, je m'étais mis sur le soleil en bélier. On va quand même, on va aller jeter un coup d'œil sur notre nouvelle lune. Après, sinon, on n'a plus le temps. Donc, Oui, c'est oui. bien de un petit coup d'œil sur la nouvelle lune. Et puis, bah, la suite la semaine prochaine, hein. Alors, quand le soleil va rentrer en Verseau, vous voyez, c'est le 20 janvier. La lune, à ce moment-là, rentre dans le signe des Gémeaux, elle est conjointe aux Pléiades. Tiens. Vénus est au descendant, et donc c'est la conjonction bah, Soleil-Pluton dans le dernier degré du signe du Capricorne, ou enfin, tout juste, vraiment, ils sont à la jonction. L'entrée de Pluton et du Soleil en Verseau bah, se fait vraiment à la jonction Capricorne-Verseau. La conjonction a lieu juste avant l'entrée du Soleil en Verseau. Donc déjà, dès ce mois de janvier, on va avoir des sacrées prémices. Et Oui. on voit Ben, tout Mars. déjà, la nouvelle lune du 11 janvier est un peu Alors très allons-y. spéciale. La voici. Nouvelle Et lune, là, 11 janvier. Alors, je vais grossir sur le thème géocentrique pour que tout le monde voit bien. Bah oui, déjà, elle culmine. C'est à l'heure de sa culmination. c'est ça, voilà. Donc, déjà, ça, c'est pas rien. Là, ouais, C'est vraiment, on amorce quelque chose. voilà. C'est la nouvelle lune, donc De forcément, nouveau, c'est un nouveau cycle dans la mode euh, épuration Capricorne. elle n'est pas, elle est pas partagée, hein. Ah, ça devrait venir. Si, si, je suis dans le partage d'écran. Là, tu ne le vois pas encore. Ah, moi, Ça va venir. j'ai l'ancien truc, là, Ah, c'est le temps que D'accord. ça vienne. C'est le temps que ça vienne. Des fois, ça peut être lent au passage. Donc, mais tu le savais déjà, ça tombe bien. Donc, conjonction Lune-Soleil, donc nouvelle Lune culminante pour nous en France sur le méridien de Paris. Donc, à l'heure du midi vrai, pratiquement, hein. C'est, enfin, ou presque à midi. Bah non, à midi. Et Jupiter à l'ascendant. Donc, ça se passe aussi le nouvel Uranus, de Pluton et l'ascendant de l'ascendant entre Jupiter et Jupiter et Uranus. Uranus. Donc, on voit déjà que là va se préparer un décollage, une concentration d'énergie fulgurante, hein, parce que le taureau, c'est l'accumulation de l'énergie. Alors, quand on a Jupiter et Uranus, quand les forces du ciel et de la terre Paf. se joignent, là, ça propulse. Et ben, on va rentrer dans l'inconnu, parce que nouvelle lune culminante en Capricorne, suivie par Pluton, c'est qu'on arrive. Alors, si on lit dans le sens du contact, bon, on s'attend à quelque chose de fulgurant, on ne sait pas quoi. Il se passe des tas de trucs avec les gens, ça bouge très vite. Ben, Vénus, Sagittaire, alors il y a ces incompatibilités, ce fait de vouloir mettre des gens dans des étiquettes. Alors Vénus est où? Elle est en balance, en héliocentrique, Sagittaire. Donc beaucoup de relationnel, mais ça fait mal et ça dit pas forcément la vérité. Pluton et Jupiter fait aussi, et aussi Jupiter qui fait un carré à Pluton. Ce Pluton est donc tensionnel avec Vénus et Jupiter. La vérité ne souffre pas des errances mondaines. Ça fait mal, ça coince, il y a un os. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ben, on va rentrer dans un chaos encore plus prononcé. Là où ça vraiment, tout se met à. Les masses se mettent en mouvement, ce qu'on voit avec Saturne et Neptune en poisson, et ça frétille, ça tremble, parce que c'est pas des petits poissons qui frétillent, là, c'est des gros, hein. Alors, en héliocentrique, nous arrivons à la conjonction Terre-Pluton. Elle est déjà dans l'orbe d'une opposition et d'une conjonction en géocentrique. Cette opposition est détendue par Neptune et étendue par Vénus. Donc, il vaut mieux se tourner vers la transcendance et donc vers des sentiments altruistes élevés que vers ses préférences. Ça, là, ça crée de la tension, hein. Si on active nos préférences,
ben si on, sur ce problème de vouloir étiqueter, mettre les gens dans des cases, bon, on n'est plus dans le signe de la Vierge, mais souvent c'est insupportable. Et donc, les gens en vue, parce que Vénus balance les figures en vue euh, sont malmenées, mais elles ont de sacrés supports quand même, hein. Et donc, on va toujours voir. Voilà. Mais il y a un camp aussi, Vénus Balance va nous parler de négociation. Il faut être sympa quand même là. De négociation avec Mercure qui y arrive. Là, fait pas d'aspect. On va peut-être arriver à parler concrètement autour de une table en mettant les deux partout où il y a des divisions majeures, puisque c'est vraiment en fin du Sagittaire. On va pouvoir discuter en surmontant nos dégoûts, hein, que signifie un peu le carré à Neptune. Donc au niveau mondial, ça donne ça. Et voilà, qu'est-ce que tu veux ajouter, Christophe? On va peut-être pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Non, non, non. Si on peut. Alors, jette un coup d'œil sur ce dernier quartier quand même duquel on part. Où c'est qu'on en est? Bah, là, au dernier quartier de la dernière lune d'automne. Et on va voir certainement le temps. Pour l'instant, il est vachement doux. Mais ça va prendre un coup de froid, je pense. Ah bah, surtout quand oui, on a vu notre nouvelle Mais lune Capricorne tout la, près de Pluton. Caille, caille, la caille. pré- ben oui, eh ben oui. Eh ben, Mais le quartier, j'ai pas vu le quartier s'il est pas froid. le dernier Le quartier, froid semble arriver un peu avant. je ne sais pas si tu vois ce que je partage. Je le Bon, vois, je le vois pas, non. bon. L'ascendant est en Scorpion, Saturne est au fond du ciel pour le dernier quartier, harmonique à Mars et à Jupiter, et Uranus est au descendant. En 5, nous avons la Lune en Balance, la Lune en Balance en 11, et donc le signe du Bélier. À mon Ah avis, oui, à 11, oui, carré soleil. et bien sûr, puisque c'est le dernier quartier. Seul astre diurne pour nous, et faisant juste son Ouais. carré au Soleil, puisque c'est le dernier quartier. Donc, il y a, Donc, elle est refroidie. on n'est pas bien à l'aise dans ces baskets, hein. Ça va cailler. Mais Mm. peut-être pas encore tout de suite, justement, mais à la nouvelle lune, c'est sûr. Et Jupiter, alors en Mais local. c'est prévu, hein, Ah, en local, c'est Jupiter. prévu, la baisse de température, elle est prévue. Ouais, je sais, même surprend pas. Et elle est prévue. Alors, est-ce qu'elle va arriver rapidement? À mon avis, on va attendre encore un petit peu, mais quand ça va arriver, donc dans le thème de la nouvelle lune, on va rentrer forcément dans euh, quelque chose de puissant. Ah, ça c'est sûr. On va sentir une puissance, une grande puissance, et mais c'est un peu, peut-être un peu gelé. Voilà notre axe de température. Saturne en 11, en local. Nouvelle lune avec Pluton en Capricorne. Normalement, c'est une marque de froid. C'est normal, on entre dans l'hiver. Ouais. Bon, alors, ben, s'il nous reste une minute, je vais jeter un coup d'œil sur le signe du Bélier. Il reste, ouais. Soleil Bélier. Voilà, quand le soleil entrera dans le signe du Bélier, il nous reste combien de temps? Au moins d'une minute. Ben non, les amis, ce sera pour la prochaine fois. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Christophe. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, vous abonner et nous mettre un petit tip si vous voulez. On vous remercie infiniment. On vous dit à la semaine prochaine. Bon début d'année 2024. Préparez-vous au grand changement. Et la solution, c'est l'ascension. Salut. Portez-vous bien. Bon.